les jeunes et enfants jouent un rôle très important dans l'accélération de la transition vers un nouveau paradigme. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je pense qu'ils sont sous-représentés. Bon, il y a eu la COI juste avant la COP. Moi, je me pose la question, pourquoi la COI ne se passe pas pendant la COP? On a toujours l'impression qu'on fait parler les enfants avant et après on va laisser parler les grands après. Mais ça, il faut... pourquoi c'est d'autant plus important? C'est que on parle de génération COP22, on parle de génération Accord de Paris. C'est cette génération-là qui va vivre finalement les effets des mesures qui vont être implémentées grâce à l'accord de Paris. Donc les jeunes sont aujourd'hui, pour ma part, sous-représentés, mais ils le sont partout. Ils le sont dans les décisions politiques, ils le sont dans la participation collective, ils sont très, très sous-représentés. Mais pour ça, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être formés. On ne peut pas non plus jeter des jeunes comme ça devant des experts. Il faut qu'ils soient accompagnés et qu'ils fassent passer leurs idées avec un format, avec des canons, des critères qu'ils puissent maîtriser avec les négociateurs qui ont l'habitude ici. Mais oui, moi je dis bien sûr que oui, bien sûr que la jeunesse c'est l'avenir de demain et c'est surtout, il faut le dire, c'est pas juste une formule de le dire, c'est encore une fois, je le répète, cette génération, vous qui avez 13, 14, 15, voire 18, c'est vous qui allez voir le changement suite aux mesures prises dans le cadre de l'accord de Paris. C'est pas à nous, nous on sera morts et enterrés. Merci beaucoup. Un dernier mot pour les enfants et jeunes qui nous regardent. Tout simplement oser. Il y a quelque chose que je dirais pour notre pays, le Maroc, avec tous les défis qu'on a à mener, il faut oser. Il faut également, avec tous les problèmes qu'on a en termes d'éducation, il faut prendre à bras le corps et utiliser tous les avantages qu'on a. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'open data, on est dans le monde de l'information qui est disponible. Il y a un moment, il faut arrêter de se plaindre et prendre les choses en main et savoir aller chercher. Aujourd'hui, moi encore, il y a 20 ans, on n'avait pas Internet. On n'avait pas l'accès à l'information, on n'avait pas l'accès au savoir. Remplacer les mots qu'on vit dans notre système éducatif, et on les connaît, ils sont énormes. Il faut qu'on l'améliore, bien évidemment, il faut qu'on y œuvre, mais d'un autre côté, n'attendez pas ça, vous avez tout à portée de main pour avancer. Voilà, et ça c'est l'autonomie, ça sera l'autonomie de décision, la capacité à oser pour le lendemain. On a besoin d'innovation, on a besoin d'audace. Et ça se fait pas sans se casser la gueule, ça se fait pas sans se relever, etc. C'est comme ça. Voilà, oser pour l'avenir. Merci beaucoup, c'était une interview très intéressante. Merci. Merci à vous.